Donc, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi on effectue, en tout cas au niveau mathématique, de la composition continue pour regarder l'évolution d'un capital au cours du temps. Un capital au cours du temps, un capital que je peux appeler S0 au cours du temps, on sait que d'habitude, on va ici le multiplier par 1 plus R, 1 plus R, R étant le taux d'intérêt, pour obtenir donc un capital initial au temps 0, admettons S0, on le multiplie par 1 plus R et nous obtenons le capital au temps 1, S1 mettons. Et puis après T années, on aura S0 multiplié par 1 plus R exposant T, et ceci nous donnera le ST, si vous voulez. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans la capitalisation classique, une capitalisation annuelle, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui sont versés chaque année. On a, au bout de la première année, S0 auquel on ajoute S0 multiplié par R, qui est un pourcentage, R qui vaut 2% par exemple, ça signifie R égale 0,02. Bon, et on a vu que ce R-là, on pouvait effectuer une capitalisation 2 fois, donc on pouvait verser des intérêts 2 fois, 3 fois, 4 fois par an. On pouvait capitaliser Q fois au cours d'une année. On pouvait capitaliser Q fois au cours d'une année et obtenir ainsi au bout d'un an un capital qui équivaut à S0 fois 1 plus RQ fois 1 plus R divisé par Q exposant Q. Et ce R de T était alors appelé le taux périodique. De la même manière, on a ainsi calculé la limite pour Q tendant vers l'infini de S0 fois 1 plus R sur Q exposant Q. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne S0 exponentielle de R. Et là, exponentielle de R, on a dit, ben là, il s'agit d'une capitalisation, d'une composition instantanée, continue, c'est-à-dire qu'à chaque instant, on imagine que le capital va être multiplié par 1 plus R sur Q, mais pour un Q qui vaut l'infini en quelque sorte. Donc on va capitaliser continuellement, et bien au bout d'un an, que va-t-il se passer? Notre capital S0 devient S0 fois exponentielle de R. Bien sûr, ceci c'est quelque chose qui est physiquement impossible. On ne va pas faire augmenter physiquement à chaque instant le capital qui est par exemple sur votre compte en banque. Quelle est l'utilité donc de parler de capitalisation continue? Et précisément ici, je vais vous parler d'un intérêt en quelque sorte mathématique d'utiliser cette capitalisation continue. Nous savons, lorsque nous avons, par exemple, prenons un exemple simple et prenons 10 années. Sur 10 années, que devient votre capital? Vous savez que si on prend un taux garanti sur une année, taux d'intérêt garanti sur une année, ben, on pourrait dire que notre capital S0 devient après un an 1 plus R1, le taux d'intérêt garanti pour une année. Après 2 ans, on vous propose un autre taux pour la seconde année, admettons. Donc, après 2 ans, votre capital va être multiplié par 1 plus R2. Après 3 ans, le taux peut encore fluctuer et donc il peut devenir R3 et ainsi votre capital est multiplié par R3 jusqu'à ce que nous arrivions à R10, c'est-à-dire après 10 ans. Voilà votre capital en quelque sorte après 10 ans. Ça, c'est un capital que l'on peut calculer par capitalisation annuelle, par versement d'intérêts annuel. Pendant 10 ans, on verse des intérêts. Voilà votre capital après 10 années d'intérêts, de versement d'intérêts annuels. Après 10 ans de versement d'intérêts annuels, vous avez S10. Et puis vous vous posez la question, oui, mais alors,
quel est mon taux d'intérêt moyen? La question, et je vais peut-être la mettre en rouge puisque ça c'est quel a été le taux d'intérêt moyen sur cette période. Voilà. Et donc on va dire, allez, expliquons ça et posons cette question. Quel a été le taux d'intérêt moyen sur cette période? Comment est-ce qu'on va faire pour calculer un taux d'intérêt moyen? Un taux d'intérêt moyen, dans ce contexte-là, qu'est-ce que c'est? C'est un taux qui est tel que appliqué 10 fois le même taux, nous obtenons le même S10. C'est-à-dire, je vais changer ma couleur et je vais revenir à mon capital de départ S0 et je veux ici appliquer 10 années d'affilée le même taux. Cette fois-ci, je vais donc l'appeler R comme ceci. Je veux l'appliquer 10 fois et je veux ainsi obtenir la même valeur S10. On est bien d'accord, c'est ça l'idée de taux moyen, c'est ce taux qui appliqué 10 fois va me donner le même capital que celui que j'ai obtenu en appliquant un taux variable 10 fois, en appliquant un taux variable 10 fois, c'est-à-dire 10 valeurs différentes d'une valeur de taux R1, R2, R3, R10. Et donc, évidemment, si on veut calculer ici le R correspondant, c'est-à-dire ce taux d'intérêt moyen, eh bien, nous serons obligés de faire quoi? De calculer le produit de I égale 1 jusque 10, le produit de C1 plus RI. Là, on va isoler simplement le R dans l'équation du produit, donc de tous ces 1 plus RI, là, j'ai réécrit ces 1 plus RI, je l'ai écrit produit de I égale 1 à 10 de 1 plus RI. Ceci, c'est exactement cette quantité-là. Je prends ceci, je dois en effectuer, alors comment est-ce qu'on appelle ça? La racine 1 dixième. La racine 1 dixième, je vais peut-être même pas mettre de symbole racine, je vais tout simplement mettre ici ceci exposant 1 sur 10. On a 1 plus R exposant 10 qui est égal à ceci. Donc 1 plus R, ça va faire ce produit-là exposant 1 sur 10. Il reste un 1 plus qui est ici, donc je fais moins 1. Et donc R, si vous voulez, c'est le taux annuel, équivalent en quelque sorte à chacun de ces petits R1, R2, R3, R10. C'est un taux annuel moyen. C'est un taux annuel moyen. Mais comme vous le voyez, il est obtenu ici au travers d'une racine 1 dixième d'un produit de tous les 1 plus les taux, 1 plus les différents taux d'intérêt. Donc, si vous voulez, il y a cette idée de racine de produit, c'est-à-dire cette idée de moyenne géométrique. Une moyenne géométrique, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas complètement évident d'utiliser avec des techniques statistiques classiques. Vous savez que les techniques statistiques classiques, beaucoup sont basées sur des calculs où on utilise des moyennes arithmétiques. On va utiliser, on aimerait bien qu'un taux moyen, en quelque sorte, ce soit une moyenne de taux, une moyenne arithmétique de taux, pas nécessairement une moyenne géométrique de taux, comme c'est le cas ici, une racine d'un produit. Non, non. On voudrait qu'un taux, ce soit 1 sur un nombre de taux fois une somme de taux. Ainsi, on peut calculer, vous savez qu'en finance, on va calculer, en général, quand on fait de la prédiction, on veut calculer le taux qu'il y aura demain. Le taux qu'il y aura demain, c'est souvent une moyenne arithmétique de taux qui sont calculés sur des valeurs passées des taux, sur une fenêtre que l'on définit, une moyenne mobile, appellera-t-on souvent quand on fait de la prédiction. Ben oui, on fait une moyenne de taux, on fait une moyenne arithmétique de taux, on ne fait pas, on utilise des techniques qui font ça, on ne veut pas des techniques, enfin en tout cas c'est plus compliqué d'appliquer des techniques qui font intervenir, comme on le voit ici, des taux moyens intuitivement, ce que c'est une moyenne intuitivement d'un taux ici, qui ferait intervenir des taux comme ça, mais sous la forme d'une moyenne géométrique. On voudrait faire une moyenne géométrique des taux sur les taux passés.
C'est plus compliqué, et avec toutes les techniques, toute l'artillerie statistique qui existe derrière, l'artillerie statistique, elle est faite, l'artillerie de prédiction, elle est faite pour des moyennes arithmétiques, donc on aimerait des moyennes arithmétiques. Et donc c'est pour ça qu'on va parler on va vraiment mettre en place ici cette idée de capitalisation continue. Pourquoi? Parce qu'on va tout d'abord on définit alors des log rendements. Des log rendements. Qu'est-ce que c'est des log rendements? Eh bien, ce sont des logarithmes népériens de 1 plus RI. Ce sont des log rendements, et les RI, on les appelle des rendements simples, si vous voulez. Ce sont des rendements simples, des taux d'intérêt, par exemple, des rendements simples de mon capital. Eh bien, on va définir ici les log rendements. Ce sont des logarithmes népériens de 1 plus RI, RI étant R1, R2, R3 dont j'ai parlé ici un petit peu plus haut. Eh bien, effectuer ça, c'est très simple. Si j'ai des log rendements ici, si j'applique des log rendements, log return, dira-t-on en anglais, si j'applique des log rendements en capitalisation continue, cela équivaut à appliquer les rendements simples correspondants, les RI, en capitalisation annuelle. Voilà, on retient bien ceci et on le voit tout de suite en équation, puisque si je prends S0 et que je me dis que va devenir mon S0 si je le capitalise continuellement. Si je le capitalise continuellement, je le multiplie donc après une année par l'exponentielle de son rendement. L'exponentielle de son rendement, qu'est-ce que je dis? Le rendement que je vais utiliser, c'est spécifiquement ici le RI', c'est-à-dire le log rendement. Si j'effectue ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous le voyez très bien. Ceci, ça fait S0, 1 plus RI. Par exemple, on va prendre le R1 dans notre cas ici, puisqu'on se met à la première année. Je vais mettre R1 ici, et je vais mettre ici R1 également. Voilà. Et donc ceci, ça va faire le capital au bout d'une année. Et on se rend compte que lorsque l'on utilise des log rendements, c'est-à-dire définis par ln de 1 plus RI, j'applique continuellement des log rendements à mon capital, ça équivaut exactement à appliquer annuellement le rendement simple correspondant au log rendement, c'est-à-dire le rendement simple qui se trouve dans le log rendement qui se trouve ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça sur 10 années? Sur 10 années, eh bien, on applique S0 exponentielle de R1', multiplié par exponentielle de R2', multiplié par exponentielle de R3'. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une somme dans l'exponentielle. Voilà. Et donc ici, on va avoir une expression qui fait intervenir une somme de log rendement et non plus un produit. Non plus un produit comme c'était le cas ici. Et donc ça veut dire ici que si par exemple on veut maintenant aller calculer le log rendement moyen, qui va donner après 10 ans S10, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire S0 exponentielle de, ici, je dois appliquer 10 fois le même rendement pour obtenir R1' plus R2' plus R3' plus R10'. Donc voilà ce que je fais. Je veux calculer le R' qui, appliqué 10 fois au travers d'une capitalisation continue, va me donner le S10. Et donc, qu'est-ce que ça va valoir si je reprends ceci? Si je reprends ces quantités-ci qui devront être égales, alors, eh bien, j'aurai R' qui est égal à 1 sur 10, somme I égale 1,
A 10 des RI'. Donc, à ce niveau-là, lorsque je voudrais alors calculer un log rendement moyen, celui qui me permet après 10 ans, suite à une capitalisation continue, d'obtenir le même rendement, le même log rendement, que celui qui est obtenu avec des log rendements qui varient d'année en année, eh bien ce log rendement moyen sera tout simplement obtenu par la moyenne ici des 10 log rendements qui ont été calculés qui ont été observés au cours des 10 dernières années. Et voilà pourquoi travailler avec des log rendements va nous permettre de moyenner facilement des log rendements. Pourquoi? Parce que appliquer de manière continue, donc composer de manière continue des log rendements, ça va être équivalent à appliquer des rendements, les rendements correspondants dans les log rendements de manière annuelle, année après année.